Donc toujours dans la correction du premier devoir, donc cette fois l'exercice 2. On lit rapidement l'énoncé. Donc une observation faite sur la fréquentation d'un stade de football a permis de constater pour chaque année un taux de réabonnement de 80%, ainsi que l'apparition de 4000 nouveaux abonnés. Donc on note à n le nombre d'abonnés à la fin de la nème année, et au point de départ, donc on a 7000 abonnés. Donc on doit expliquer dans un premier temps la relation de récurrence, c'est-à-dire que AN plus 1 c'est 0,8 AN plus 4000. Alors déjà, on traduit en termes de suite et ensuite on verra le lien avec le texte au-dessus. AN plus 1, donc c'est le terme suivant à AN. Qu'est-ce qu'il dit? On prend 0,8 de AN, c'est-à-dire 80% de la base, c'est bien ce qu'on nous dit avec un taux de réabonnement, et ensuite on rajoute 4000, l'apparition de 4000 abonnés. Donc je ne vais pas le rédiger, mais concrètement il suffit de faire une phrase en disant que on obtient un taux de réabonnement de 80%, d'où le 0,8 AN. Ensuite on rajoute à chaque fois 4000 nouveaux abonnés, plus 4000, et on obtient le nombre d'abonnés à l'année suivante. Ce qui nous permet de conclure pour la question 1. Petit 2, hop, donc je vais mettre ce qu'on a ici, donc A0 c'est en bas, j'écris 7000, et AN plus 1 c'est 0,8 AN plus 4000. On suppose qu'on vient de le justifier, je l'ai fait oralement. Petit 2, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, AN c'est inférieur à 20 000. Donc, je ne vais pas refaire comme dans l'autre vidéo toute la rédaction, je vais le dire oralement. Donc, posons pour tout entier naturel n la propriété P de n, donc ce qu'on veut démontrer c'est, on regarde bien en haut, AN inférieur à 20 000. AN inférieur à 20 000, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc l'initialisation, on a dit que c'était pour tout entier naturel n, donc ça commence au rang 0. On regarde, donc il faut démontrer que A0 est inférieur à 20 000. A0, c'est 7000, c'est bien inférieur à 20 000. Donc, la propriété est vraie au rang 0. Donc P0 est vrai. Hérédité, donc on commence toujours de la même façon. On prend pour tout entier naturel n, donc là on s'en fixe 1. On suppose P de n vrai. C'est-à-dire, si on veut le traduire, ce que ça veut dire, c'est ce qu'on a mis dans entre guillemets au-dessus, AN inférieur à 20 000. Hop là. Et on veut démontrer P de n plus 1. Donc c'est la même chose au rang suivant. P de n plus 1, donc c'est-à-dire AN plus 1 est inférieur à 20 000. Donc, par hypothèse de récurrence, si on ne sait pas par où commencer, on écrit ce qu'on a par hypothèse de récurrence, c'est ce que j'écris en rouge. AN est inférieur à 20 000. Si on est bloqué, on écrit à la fin ce qu'on veut avoir. On veut AN plus 1 inférieur à 20 000. Donc là, typiquement, on prend un brouillon, on essaye de voir. Pour arriver à AN plus 1, il va falloir utiliser ce qu'on connaît sur AN plus 1. On ne connaît qu'une seule chose, donc on ne peut pas se tromper. Il faut utiliser cette relation-là. Bon, on part de AN, donc dans l'hypothèse de récurrence, 1n inférieur à 20 000. On remarque qu'il faut multiplier par 0,8 et ensuite ajouter 4000. Donc 0,8 fois AN, on multiplie par 0,8 de chaque côté. 0,8 c'est un nombre positif, donc on ne change pas le sens des inégalités. Et ensuite on rajoute 4000. Donc 0,8 fois 20 000 plus 4000. Vous pouvez faire le calcul. Donc le membre de gauche, c'est bien AN plus 1. Le membre de droite, je vous laisse calculer, vous retrouvez bien le 20 000. Donc, AN plus 1, c'est bien inférieur à 20 000. Donc, P de N plus 1 est vrai. La conclusion, pareil, je vais la faire oralement. Par le principe de récurrence, on a bien démontré que pour tout entier naturel n, AN est inférieur à 20 000. Maintenant, si on regarde la question 3, démontrer que la suite à n est croissante. Alors, plein de façons de faire. La suite à n croissante, alors question 3, on peut démontrer par récurrence, avec exactement le même genre d'idée, par récurrence,
donc à n inférieur à n plus 1. Et on fera exactement la même chose. Il faudra calculer A1. Donc A1, facile, hein. On remplace dans cette relation-là le n par 0. Ce qui donne A1, c'est 0,8 fois A0 plus 4000. Donc 0,8 fois 7000 plus 4000. On verra qu'on obtiendra un nombre plus grand que 7000. Donc A1 supérieur à A0. Ou A0 inférieur à A1, c'est pareil. Et pour l'hérédité, donc pour l'hérédité, hein, hop, je vais la faire ici. Hérédité, donc supposons, etc. Par hypothèse de récurrence, on a an inférieur à n plus 1. On multiplie par 0,8 de chaque côté. On rajoute 4000 de chaque côté. C'est exactement la même chose, hein. Donc là, on passe au rang suivant, ce qui nous donne an plus 1. Là, en passant au rang suivant, ça nous donne an plus 2. Et on peut conclure que p de n plus 1 est vrai, etc. Il n'y a pas de problème. Sinon, par le calcul, on peut tout simplement faire an plus 1 moins an. On va le faire, on va montrer un petit peu. Donc il faut démontrer que ça c'est positif ou négatif, on va voir. Donc on écrit an plus 1 c'est 0,8 an plus 4000 moins an. On simplifie les an entre eux, hein. On a du 0,8 moins an, donc c'est moins 1. Donc 0,8 moins 1, ça nous donne du moins 0,2. An plus 4000. Il faut savoir si c'est positif ou négatif. On va se servir de la question précédente. Comme an est inférieur à 20 000. Maintenant, on va donc multiplier par moins 0,2 et ajouter 4000 pour obtenir an plus 1 moins an. Donc en multipliant par moins 0,2, on multiplie de chaque côté par un nombre négatif, donc on change le sens des inégalités. Et ensuite, on rajoute 4000. Donc moins 0,2 fois 20 000 plus 4000. Et comme par hasard, si vous faites le calcul, vous allez obtenir 0 ici. Ici, c'est ce qu'on avait écrit au-dessus, donc an plus 1 moins an. Donc on a an plus 1 moins an supérieur à 0, c'est-à-dire an plus 1 supérieur à an. Donc, la suite an est croissante. Alors, c'est pas une rédaction, on écrit en toutes lettres, mais vous avez compris l'idée. Donc, deux méthodes, hein. La récurrence qui se fait très bien, avec l'hérédité qui est expliquée au-dessus, hein. On fait les mêmes étapes pour l'hérédité. Et sinon, par le calcul direct aussi, an plus 1 moins an, et on sert de la question précédente pour faire ça. Qui est un peu plus technique, mais c'est bien d'avoir en tête ce genre de démonstration. Bon, on passe à la question suivante. Question 4. On s'intéresse à l'algorithme donné en annexe 1. Que permet de déterminer cet algorithme? Bon, on va regarder l'algorithme. Alors, je crois que j'ai laissé un peu trop de place. Voilà. Donc, on prend A, c'est 7000. N, c'est 0. Ça tombe bien. A0, c'est 7000. Tant que A est inférieur à 16000, N prend la valeur N plus 1. Donc, c'est-à-dire qu'on passe au rang suivant. Et A, c'est 0,8 fois A plus 4000. C'est-à-dire qu'on calcule le terme suivant de la suite. Donc là, ce que permet de faire l'algorithme, donc dans la 4A, c'est tout simplement déterminer quand est-ce que on passe au-dessus des 16 000. Parce que tant que c'est inférieur à 16 000, on continue. L'algorithme va s'arrêter quand le A sera supérieur à 16 000. Donc là, je veux le dire oralement, ça permet de déterminer quand est-ce que il y a un nombre d'abonnés supérieur à 16 000. Donc, parce que AN, c'est le nombre d'abonnés au bout de la énième année. Donc quand est-ce, donc au bout de combien d'années? Déterminer la valeur de la variable n après exécution de l'algorithme. Il suffit d'appliquer l'algorithme, hein, la B. Alors je vais faire ça sous forme de tableau, ce qui est très bien souvent de résumer ça sous forme de tableau. Donc on va mettre la valeur de n, la valeur de a et ensuite la condition. Donc a inférieur à 16 000. Pour la valeur 0, a prend la valeur 7000. C'est le a0. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Est-ce qu'on a bien a inférieur à 16 000? On continue. Donc n prend la valeur n plus 1, donc 1. A, ben c'est le terme suivant, on fait le calcul 0,8 fois 7000 plus 4000.
On va trouver 9600. Est-ce que c'est inférieur à 16 000? Oui, on continue, etc. Je ne vais pas tous les faire, hein. Je vais arriver au 5. Au 5, alors si je dis pas de bêtises, on trouve quelque chose de environ, alors je regarde, j'avais noté, voilà, 15 740 environ. Est-ce que c'est bon? Oui. Au 6, on calcule le 6, donc on trouve 16 592 environ. Et est-ce que c'est bien supérieur? Est-ce que c'est inférieur à 16 000? Non. Faux. Donc là, l'algorithme s'arrête, ce qui veut dire qu'au bout de la 6e année, à partir de la 6e année, donc au bout de 6 ans, on aura dépassé les 16 000 abonnés, tout simplement. On a fait les 4A et 4B. Okay. Question 5, on pose UN, c'est 20 000 moins AN. Montrer que la suite, donc question 5, je vais noter ce qu'on avait avant, A0 c'est 7000, on pourra peut-être s'en servir à un moment donné. AN plus 1, c'est 0,8 AN plus 4000, ok. Et là, nouvelle information, on pose UN, c'est 20 000 moins AN. On doit démontrer que la suite UN est géométrique, on précisera la raison. Donc ça, c'est assez classique, hein. La suite AN, c'est une suite arithmético-géométrique, et on va montrer que la suite UN, c'est une suite géométrique de raison, le fameux 0,8 qui est devant le AN. Donc là, généralement, il y a deux méthodes. Enfin, on commence toujours de la même façon. Il faut démontrer que c'est une suite géométrique. Donc, on part de UN plus 1, et à la fin de nos calculs, on doit avoir quelque chose fois UN. Ok, on se lance dans les calculs. UN plus 1, donc on reprend ce qu'il y a juste au-dessus. Le UN plus 1, c'est 20 000 moins N. Donc en remplaçant le N par N plus 1, on a 20 000 moins N plus 1. On remplace à N plus 1 parce qu'on connaît, c'est encore au-dessus. Donc 20 000 moins, on n'oublie pas les parenthèses, on retire tout le AN plus 1, donc 0,8 AN plus 4000. On simplifie tout ça. Donc 20 000, il y a un moins devant la parenthèse, hein, moins 0,8 AN et moins 4000 du coup, pardon. On simplifie ce qu'on peut simplifier, donc je vais écrire le moins 0,8 AN en premier. Et 20 000 moins 4000, ça fait plus 16 000. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas du UN. Donc là, il y a deux méthodes. On sait qu'on doit aboutir à quelque chose fois UN. Or, nous, on a du AN. On essaye de trouver une relation qui va nous aider à transformer ce AN en UN. On regarde au-dessus, c'est facile, hein. Il y a trois hypothèses qui sont marquées à côté du petit 5. Là, on voit qu'il y a une relation qui relie UN et AN. Mais grâce à ça, on va isoler notre AN de telle sorte à le remplacer ensuite en UN dans notre égalité au-dessus, en dessous. Donc, on a compris l'idée. Il faut que je prenne un peu plus... Bon, c'est pas grave. Hop, j'efface tout ça. Comme UN, c'est 20 000 moins AN. Le AN, je vais le faire passer à gauche. C'était moins AN, donc ça passe en plus AN, donc AN. Et le UN, je passe de gauche à droite, donc ça fait moins UN. Donc au final, on inverse juste les UN et AN ici, ça marche bien comme ça. Et on obtient ça. Hop. Une fois qu'on a ça, donc, on peut revenir dans notre calcul. On s'est arrêté ici. UN plus 1, c'est moins 0,8 fois AN, sauf que le AN, on le remplace par ce qui est juste au-dessus, c'est-à-dire 20 000 moins UN, plus 16 000. On n'oublie pas le plus 16 000 hein, dans ce qui est souligné en vert. On développe ce qu'on peut développer. On fait moins 0,8 fois 20 000. On va trouver, comme par hasard, ce moins 16 000 qui va permettre de simplifier avec le plus 16 000 de l'autre côté. Moins 0,8 fois moins UN, donc plus 0,8 UN. Plus 16 000. J'écris 160 000. Hop, c'est bon comme ça. Les 16 000 se simplifient et on trouve bien 0,8 UN. Et donc on a bien, alors j'ai mal écrit,
Voilà, un plus 1 égale à 0,8 un. Autrement dit, un est une suite géométrique de raison 0,8. C'est ce qu'on a démontré à l'instant. On veut préciser aussi le premier terme. Si on regarde bien, on relit bien la question. Nous, on a trouvé la raison. C'était une suite géométrique, mais on n'a pas le premier terme. Le premier terme, c'est U0. Bah ici, on remarque, on peut calculer tout de suite U0. On remplace n par 0 là-dedans. On a tout simplement U0, c'est 20 000 moins A0. 20 000 moins 7 000, c'est-à-dire 13 000. Voilà, on a fait la question, on a calculé U0. J'aimerais juste vous montrer là une autre méthode ici. On aurait pu partir d'ici, au lieu de faire ce petit tour de passe-passe entre le UN et AN, on isole le AN et ensuite on remplace. On aurait pu tout simplement ici continuer le calcul et factoriser par 0,8. Parce qu'on sait qu'on avait dit ici, la raison qu'on va trouver c'est ce 0,8 là. Donc lorsqu'on factorise par 0,8, ça nous donne moins AN plus 16 000 sur 0,8. Ce qu'on a factorisé par 0,8. Si vous n'êtes pas sûr de cette factorisation, ben redéveloppez. 0,8 fois moins AN, on retrouve bien le moins 0,8 AN. Et 0,8 fois 16 000 sur 0,8, les 0,8 ça se simplifie et on obtient bien le plus 16 000. On calcule. Le moins AN reste ici. Le 16 000 sur 0,8, comme par hasard, regardez dans l'encadré rouge, ça va donner notre 20 000. On remet tout ça dans l'ordre, donc 0,8, on met le 20 000 en premier, 20 000 moins AN, et comme par hasard, si vous regardez encore une fois dans l'encadré rouge en haut à gauche, ben c'est exactement notre UN. Voilà. Donc on peut croire que cette méthode est nettement plus courte, cependant le petit tour de passe-passe avec le UN et le AN qu'on a fait à gauche, on va devoir le faire à un moment donné dans l'exercice. Donc le temps qu'on a économisé là, on va devoir le reperdre un peu plus tard. Et sachant que c'est un peu plus technique avec la petite factorisation, qui n'est pas compliquée mais plus technique. Donc je ne vous conseille pas forcément cette deuxième méthode, vous faites comme vous voulez. Maintenant, on a démontré tout ça. On doit exprimer un en fonction de n et en déduire à n. Ce sont deux questions très classiques. Souvent même, on voit juste la question en déduire à n en fonction de n. Et c'est tout le temps la même chose. On vient de faire quoi? On vient de travailler sur une suite un. On a démontré qu'elle est géométrique. Bon, on s'en sert. Donc, un c'est une suite géométrique de raison 0,8. Donc, c'est-à-dire que un, la formule u0 fois q puissance n, la raison puissance n. Si c'était pas u0 qu'on avait, c'était u1, mais ce serait u1 fois q puissance n moins 1. Bon là c'est u0, pas de problème. u0 on l'a calculé avant, si on s'en souvient plus, on regarde, c'est l'encadré en noir, on a trouvé 13 000. Donc on remplace u0 par 13 000. La raison c'est 0,8, donc 0,8 puissance n. Et la question c'est, il suffit de refaire le petit tour de passe-passe, je vais l'encadrer en noir, pardon, hop. On refait cette petite étape, on a AN qui est 20 000 moins UN. C'est très classique, il faut s'entraîner jusqu'à maîtriser exactement ces trois questions-là. Il faut savoir les faire impérativement. Elles sont très simples et c'est tout le temps la même chose. On a UN, on veut AN, donc on isole, on cherche une relation qui relie les deux. C'est l'encadré rouge qui est au-dessus et on obtient l'encadré noir qui est ici. Donc AN, 20 000 moins UN. On remplace UN par ce qu'on vient de trouver. 13 000 fois 0,8 puissance n. Donc les questions B et C, il faut savoir les faire, même si on vous demande uniquement AN et pas le UN. Il faut automatiquement passer par UN à chaque fois. Bon, question 6. On admet que AN c'est ça. Ça tombe bien, c'est ce qu'on vient de trouver. Alors, on considère Sn c'est A0 plus A1 plus AN, etc. Alors, il n'y a pas de A. Donc Sn c'est A0 plus A1 plus A2 plus 3 petits points plus AN. Il faut exprimer tout ça en fonction de n. Donc virer tout ce qui est en A et avoir une belle expression. Si on ne sait pas bien faire, là on regarde AN, c'est cette chose-là.
conseil, écrivez cette même chose-là sans faire le calcul. C'est-à-dire le A0, on ne va pas écrire 7000. Parce que le but, c'est de faire apparaître des sommes arithmétiques, géométriques, ce genre de choses, et utiliser des formules. Si on écrit automatiquement les résultats, on ne va rien voir apparaître. Donc on écrit le A0, c'est 20 000, moins 13 000 fois 0,8, 13 000 fois 0,8 puissance 0. Bon, ça on peut le calculer, hein, c'est pas très important, ça va nous donner le 1 fois 1. Donc ça c'est notre A0. On fait la même chose pour A1, donc 20 000 plus, pardon, c'est moins 13 000 fois 0,8 puissance 1, donc fois 0,8. Donc ça c'est notre A1. On écrit notre A2, donc 20 000 moins 13 000 fois 0,8 puissance 2. On va pas le calculer, hein, je vous ai dit on évite ce genre de calcul. Plus 3 petits points, plus, et on écrit notre AN, 20 000 moins 13 000 fois 0,8 puissance n. Maintenant on analyse tous nos termes. Donc là c'est notre AN. On remarque déjà, première chose, on additionne plein de 20 000. On en additionne un là, un deuxième là, un troisième et un je ne sais combien. Il y a autant de 20 000 qu'il y a de termes dans la somme. Si on les compte, premier terme de rang 0, deuxième terme, troisième terme, et là on voit bien que le premier terme c'est le rang 0, deuxième terme c'est le rang 1, troisième terme c'est le rang 2, vous voyez qu'il y a un décalage de 1, donc ici c'est le n plus 1e terme. C'est-à-dire que les 20 000, il y en a n plus 1. Voilà. Ensuite, on regarde tout ce qu'on a, tous les autres termes que je n'ai pas soulignés en rouge. À chaque fois, vous voyez qu'il y a toujours le fameux moins 13 000, moins 13 000, moins 13 000, fois quelque chose. Et ce quelque chose change à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut factoriser par 13 000. Donc moins 13 000, facteur de 1, moins 0,8. Alors je vais le souligner en bleu, hein. Factorisation 0,8, 0,8 carré, 0,8 puissance n. Moins 0,8, plus 0,8, plus 0,8 au carré, plus 0,8 puissance n. Et là, on voit bien apparaître une somme géométrique, donc il faut connaître ces formules. Hein. Donc moins 13 000 fois 1 moins q sur puissance n plus 1 sur 1 moins q, donc 1 moins 0,8 puissance n plus 1 sur 1 moins 0,8. Bon, on peut encore simplifier ça, mais déjà arrivé là, c'est déjà pas mal. Cette chose-là, ça va nous donner 0,2 et 13 000 par 0,2. Bon, on pourra simplifier tout ça et on peut simplifier un peu cette chose-là. Donc l'encadré en rouge, prenez votre calculatrice ou vous le faites de tête comme vous voulez. Mais on peut simplifier ça et après, aucune raison de simplifier le reste. Et voilà, on a terminé ce petit exercice.